Hello, comment ça va? On se retrouve pour finir notre mood board. Donc, pour finir le mood board, on avait déjà tamponné, il nous restait à colorier et à tout coller. Donc, pour colorier, c'est très simple. Je vais garder mon bloc acrylique et je vais réutiliser les couleurs que j'ai utilisées pour le fond. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par faire les feuillages. Donc, ça, je vais pousser, voilà. Je vais prendre ce orange-là qui me plaît bien, même s'il fait un peu néon, voilà. On va prendre un petit peu de rouge. Voilà. On va prendre un petit peu de marron. Alors, est-ce que ça va rester métallique? Je ne sais même pas si j'ai pris un métallique d'ailleurs. Et on n'a pas pris de jaune, mais je ne vais pas prendre un fluo, je vais prendre celui-là. Donc, je n'ai pas regardé s'il y avait des paillettes, si c'était métallique. Je n'ai pas regardé du tout. On verra au fur et à mesure. Il me faut un pinceau à réservoir d'eau, mais pas très grand. Le plus fin, ben, ça va être celui-là. Voilà. Et on va prendre, allez, on y va. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Hop, ici. Je vais mettre de la couleur donc, dans ma feuille. Il fait très orange pétant celui-là. Hop. J'en reprends, je continue sur une autre feuille. Et je vais faire mes 4 feuilles comme ça, en orange. Hop. Et je ne réfléchis pas trop où j'en mets un. Hop. Je vais faire pareil avec le rouge. On va laisser une petite partie quand même. Ici, je vais passer de rouge, ça fait pas rouge. Voilà. On reprend ici. Alors, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas très douée en aquarelle, mais ça va plus vite que au crayon, même si mes citrouilles, je vais les faire au crayon, je pense. Je pense. Hop, le marron. Alors, le marron, je n'en ai pas mis beaucoup. Mais il a l'air de rester métallique. C'est celui-là qui était métallique. Et bonne nouvelle, lui, par contre, a l'air de le rester par rapport à mes feutres métallisés que j'ai achetés l'autre jour. Bon, bah du coup, j'ai pas utilisé le jaune. C'est pas grave. Voilà, donc là, on a nos feuillages de fées. Donc toi, tu irais ici, impeccable. On va laisser sécher. On a ici les champignons que je vais colorier directement avec ça également. Ici, je vais en faire un rouge. Donc là, j'insiste pour qu'il soit bien rouge. Voilà. Ici, il sera un petit peu jaune. Voilà. On voit même encore un petit peu d'orange du fond, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Bon, lui, il a vraiment... c'est un hallucinogène. Parce que vu sa queue orange fluo, je pense que ça doit pas être un bon champignon comestible. Mais bon. Ici, hop, pouce, merci. Que je puisse faire correctement. Hop.
Donc là, j'ai gardé exactement les mêmes couleurs qu'il y avait sur mon bloc acrylique. J'essaye de donner des effets dans mon champignon. C'est pas sûr que ça fasse exactement un champignon qu'on a dans la nature, mais c'est pas très grave. Tout est permis en scrap. Notre imagination a le droit de travailler. Donc si j'ai envie que mon champignon soit comme ça, et bien il sera comme ça, voilà. Voilà, donc là on a fait ça. Je vais faire un peu sur celui-ci pareil avec ça. Et le gnome et mes citrouilles, je vais les faire au crayon. Hop. Là, il faudra que je les découpe après. Donc là, je ne suis pas trop pris la tête. Hein. C'est du coloriage assez rapide et puis sans prise de tête, puisque l'aquarelle et moi, pour l'instant, on n'est pas encore assez potes. Je pense que je m'y mettrai un jour, mais pas pour l'instant. Voilà. Donc là, en plus, ça brille. Là, c'est fait. Donc, il nous restera les découper. Mais on va s'occuper des citrouilles et des gnomes. Et là, je change de matériel. Alors, ça, il me faut la trousse. Elle est là. Parce que je pense que c'est bon. Ça peut suffire pour le moment. Hop. Je vais donc attraper mes polychromos. Et je vais prendre des oranges. Voilà. Donc, je vais vous donner les couleurs pour celles qui auraient. Et puis, je vais attraper du marron. Je vais prendre celui-ci, celui-ci. Et un vert. Mais alors, le vert, je veux celui-là. Je pense que là, j'ai suffisamment de couleurs. Voilà. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris, et je vais les tailler au passage, le 115, c'est le Dark Cadmium Orange. Celui-ci, c'est le 113 Orange Glaze. J'ai attrapé le 111 Cadmium Orange, le 180 Raw Amber, le 182 Brown Ocre et enfin le 174 le Chromium Green Opaque. Voilà. Je vais donc faire mes citrouilles. Et donc là, je vais commencer par mettre, par exemple, sur celle-ci, je vais mettre un petit peu de vert dans le haut. Donc je n'appuie pas, je vais délicatement. Hop. Et hop. Ensuite, je vais prendre mon orange le plus foncé. Et je vais aller hop, là où je veux que mon orange soit le plus foncé. Sans appuyer. Ici, je vais garder une zone de lumière en plein milieu. Donc, je ne vais pas faire toute la citrouille. Voilà. Je vais prendre le plus clair. Et je vais faire juste le centre ici. Voilà. Je reprends les mêmes crayons. Donc, je reprends mon vert. Je repasse par-dessus mon vert.
Donc partout où j'avais déjà mis du vert, j'en remets. Tout simplement. Voilà. Je reprends le plus foncé, l'orange le plus foncé. Je repasse sur le vert. Et là où j'avais déjà mis du orange. Mais pour confondre les couleurs, je repasse sur mon vert. Voilà. Je reprends ma couleur la plus claire. Je tourne mon cahier pour la simple et bonne raison. C'est que je veux colorier, mais dans l'autre sens. Histoire de saturer mon papier correctement. Donc là, je repasse partout avec le plus clair. Mais je ne colorie plus dans le même sens. Et tout de suite, ma citrouille va prendre forme. Et tout de suite, je n'appuie toujours pas. Je fais que repasser, ce qui va saturer le papier. À un moment, on n'aura plus de blanc. Voilà. Donc ma citrouille est faite. Voilà ce que ça donne. On va faire pareil. Alors, sauf que là, je vais prendre du marron. Il n'est pas assez taillé. Je vais faire celle-ci. Et hop, c'est parti. Donc, hop. Hop, voilà. Je vais donc faire... Hop, j'essaye de me mettre bien. Voilà. Je vais donc faire pareil. C'est-à-dire que je vais délimiter mes zones de marron. Donc là où ce sera un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, je prends mon marron un peu plus clair, on va dire, parce que je ne veux pas que les citrouilles soient toutes de la même couleur. Donc, je vais venir jouer sur ça, en fait. Hop. Donc là, j'ai pris le chromium, je ne sais plus quoi, là. Non, le brun ocre. Donc là, je viens, par exemple, en mettre ici. Donc pareil, je vois où je vais en mettre tout en gardant une zone de lumière. Donc là où je ne vais pas mettre du tout de couleur pour le moment. Voilà. Et là, je vais prendre le intermédiaire, l'orange intermédiaire, et je vais en mettre au milieu ici. Je reprends les mêmes couleurs. Donc je reprends mon marron foncé, je reviens. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la queue de la citrouille. Voilà. Je reviens repasser là où j'en ai déjà mis. Tout en n'appuyant pas. Hop, voilà. Je fais que repasser au même endroit. Je reprends le marron ocre. Je repasse pareil au même endroit que tout à l'heure. En gardant bien ma zone de lumière. Voilà. Et je reprends ma couleur intermédiaire de orange. Et je reviens passer sur partout. Sauf que je vais, hop là, changer d'angle pour avoir une autre façon d'avoir colorié. Et donc saturer le papier.
Là, je trouve que c'est pas assez saturé. Je reprends, je me remets dans un autre sens et je recommence. Jusqu'à ce que le résultat me plaise. Mais comme il est très granuleux celui-là, ben voilà. Voilà, ma deuxième citrouille est faite. On va s'occuper de celle du milieu. Donc celle du milieu, je la veux vraiment orange. Je vais plus m'occuper du marron, je vais m'occuper que du orange. Donc là, je prends la plus foncée. Je viens en mettre là où vraiment il n'y a pas de lumière. Voilà. La couleur intermédiaire, je repasse sur ce que je viens de faire. Et ici, je vais garder vraiment une partie au milieu pour ma zone de couleur. Voilà. Je prends donc le plus clair et je viens passer là où j'ai laissé de la place. Voilà. Je reprends les mêmes couleurs. Je repasse par-dessus. Hop. Je refais exactement la même chose. Donc pour les 3 citrouilles, j'ai fait la même chose, sauf que je ne suis pas partie avec les mêmes couleurs. Et du coup, on n'a pas des citrouilles exactement les mêmes, et pourtant on est bien parti sur les mêmes couleurs de base au départ. Bon, on aurait pu faire encore mieux, hein, mais voilà, on est en vidéo, je ne peux pas me permettre de perdre 3 heures sur des citrouilles. Bon, c'est pas sur des petites choses comme ça que je perdrai le plus de temps, ce serait plus sur les personnages. Moi. Ensuite, je reprends la couleur intermédiaire. Et je reviens repasser partout. Hop. Je reprends ma couleur claire, je fais déjà au milieu. Tac. Hop là, je bouge ma feuille et je viens colorier dans l'autre sens et partout. Voilà, on a de belles citrouilles. Je vais juste prendre le marron pour lui faire ça. Bon là, vu qu'il y a beaucoup de noir, je ne vais pas venir faire d'ombre ni rien. Je vais juste colorier vite fait. Donc, je vous montre le résultat. Et voilà. On a 3 citrouilles et qui ne sont pas exactement de la même couleur. Ensuite, on va s'occuper de notre petit gnome. Alors, le petit gnome, eh ben, je vais garder les mêmes couleurs. Hop. On va garder les mêmes couleurs. Par exemple, je vais faire mon chapeau avec ces 3-là. Donc, je commence avec le vert. Je vais juste leur tailler un petit peu. Après, j'avais plein de couleurs, mais on va rester sur les mêmes. Hein, parce qu'on a fait avec ça. On continue avec ça. Alors, ici, par exemple, je veux que ce soit le plus foncé. Hop. Ici aussi, ce sera le plus foncé. Ensuite, ici, en dessous mes glands, il y a un petit peu d'ombre, forcément. Voilà. Ici, pareil, je viens mettre un petit peu d'ombre.
Donc ici, en dessous les feuilles, la feuille, pardon. Pareil, je viens y mettre un petit peu de... pour faire l'ombre de la feuille. Bon là, j'aurais pu attraper plusieurs verres parce qu'on aurait pu faire un chapeau vert, mais enfin... On va faire avec son aide sortie. Ici, j'ai un petit peu d'ombre, donc je viens en mettre. Bon là, c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment histoire de faire le contour du chapeau. Voilà. Ensuite, je prends le marron foncé et je viens insister. Hop. Je repasse forcément là où j'ai déjà mis du crayon. Et je garde des zones de lumière pour mettre après ma couleur la plus claire. Donc on n'oublie pas l'intérieur du chapeau qui sera forcément plus foncé. Hop. Et puis je viens repasser sur ce que je viens de faire en gardant toujours à l'esprit qu'il y aura peut-être de la lumière quelque part. Donc là je vois pas où il y aurait de la lumière, donc je fais tout en repassant sur le vert. Voilà. Et là, comme c'est pas le même papier, c'est pas dans le calepin, on n'aura pas le même résultat en plus encore, puisqu'on n'a pas du tout le même papier. Voilà. Les grains ne sont pas les mêmes. Donc là, j'ai mis ma couleur foncée. Je viens remettre un petit peu de couleur claire partout. Hop. Alors là où j'ai laissé les zones de lumière, déjà pour commencer, vu que je vais venir après remettre une couche partout avec. Voilà. Je reprends mon verre. Je reviens passer, hop, sur les zones de départ. Sans appuyer, vous voyez, je n'appuie pas. Et pourtant, ma couleur apparaît un peu plus foncée déjà. Voilà. Alors, le crayon de couleur, c'est assez long, on va dire. Bon, là, ça va, c'est des petits. Quand je fais des vrais colos, forcément, il y a des fois, il y a des colos où je mets 2 soirées entières à faire un coloriage. Mais c'est un très bon exercice, ça nous entraîne super. On connaît un peu mieux nos crayons parce que du coup, c'est pas des petites zones. Donc, ça permet de vraiment connaître nos crayons. Bon, là, j'en ai encore à prendre en main. Je dirais que les polychromos, c'est mes préférés parce que c'est ceux que j'arrive à avoir en main. Vu que j'ai commencé avec ceux-là, et ben, je commence à vraiment les avoir en main. Je commence à connaître à peu près leur fonctionnement. Et j'en suis ravie. Après, je prends du marron foncé et je reviens. Bon, en même temps, c'est vraiment le summum hein, de la qualité, les polychromos. Donc, ce serait dommage de m'en plaindre. Après, pour débuter, les Goldfaber sont pas mal du tout. Ils sont entre les polychromos et les crayons gras. Je les adore aussi. Mais là, bon, bah, j'avais la trousse de polychromos sous les yeux. Donc, voilà. Donc, je refais pareil, hein, pareil que pour mes citrouilles. C'est-à-dire, je repasse partout où j'avais déjà mis une couche. Et là, je n'hésite pas à bouger mon papier puisqu'il ne prend pas de place. On peut le bouger comme on veut. Et donc colorier beaucoup plus facilement. Voilà. On va prendre la couleur claire et on revient partout. Je rajoute des couches jusqu'à ce que ça me plaise. Qu'on n'y ait pas de démarcation, que ça se fond bien.
je crois que ma machine est à l'essorage et que c'est tombé. J'irai voir après. Hop. Donc voilà, le chapeau est fait. Voilà ce que ça donne. Je garde les mêmes couleurs. Je vais faire la feuille et les glands. Hop. Donc là, je viens mettre une petite couche de vert à certains endroits. Voilà. Je vais prendre le marron. Alors là, j'ai pris le clair. Voilà. Un petit peu d'orange. Donc là, je finis la coquille de mes glands. Voilà. Je reviens avec mon vert. Mon marron clair. Il me reste l'orange. Parce que mes glands sont faits, mais pas... La feuille n'est pas finie. Voilà. Donc là, j'ai fait mes glands qui se confondent un peu avec mon chapeau et ma feuille. Voilà. Ici, je ne vais pas me compliquer. Je vais juste prendre un orange et insister. Hop. Donc sans appuyer, mais à force de faire des couches, ça fait plus foncé. Ensuite, il nous reste sa veste, la citrouille et les jambes, enfin les chaussures. Donc, je vais faire sa veste. Pareil. Je vais mettre un petit peu plus de vert, voilà. Hop. Je vais prendre le marron clair. Je reprends le vert et je viens insister. Voilà. Ces gants, et ben c'est pareil. Je vais venir les faire la même couleur. Les chaussures, donc je vais prendre le marron foncé. Il nous restera la citrouille. Le marron clair. Et je recommence. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc la citrouille, on va s'éclater parce que je la veux bien orange. Donc je prends mon orange foncé et je viens mettre du foncé où j'en veux. Voilà. L'intermédiaire, donc hop. Et la plus claire ici. Et je recommence. Donc je reprends mon foncé.
l'intermédiaire. Donc là, je n'hésite pas à repasser partout, un peu dans tous les sens. Hop, dans celle du milieu. Et enfin, le plus clair. Donc le plus clair, je viens pareil, repasser partout. Et ma jolie citrouille est faite. Voilà ce que ça donne pour le moment. On est déjà à 31 minutes, on n'a pas fini. Et on n'est pas dans le caca. Son petit nez, je vais juste pas compliquer l'affaire. On va prendre un rose comme ceci. Et on va le faire assez rapidement pour qu'on ait le temps de tout couper et de tout coller. Hop. Voilà. Hop, je rangerai mes crayons après. On va tout couper. Donc, je vous montre quand même mon gnome. Voilà. Et on va venir s'occuper de notre page. Donc, on va venir coller le tout. Alors, on va faire case par case. Allez, zou. Et lui, il est là. Donc là, je vais venir coller déjà ça. Non. Non, 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 non. Non. Cette case-là, déjà, on va venir faire le trait noir. Yes. Oui, 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 oui. Donc, il va me falloir ça, un stylo noir fin. Ça, par exemple. Tac. Et je vais venir délimiter ma case avant toute chose. Avant toute chose. Mais j'ai perdu du temps à vous montrer le coloriage. Et heureusement qu'il n'y avait que ces éléments-là au crayon. Moi, je vous le dis. Hop, voilà. Donc, cette case-là est délimitée. On va coller vite fait nos petites choses. Oui, si je retrouve ma colle. C'est pas possible. J'en ai marre de ranger, de rien retrouver, je vous jure. Ah bah oui, elle est là. Hop. Donc, je vais mettre mon petit cadre d'abord. Le petit cadre. Voilà. Mon petit oiseau par-dessus. Donc, ouais, comme ça. Bon, j'ai juste que... j'ai pas enlevé le washi, donc... j'espère que ça va pas avoir collé sur le washi, n'est-ce pas? Mais je peux pas trop l'enlever parce que... comment vous dire? J'ai peur qu'après... Non, c'est bon. Hop, voilà. Bon, ici en bas, je suis sûre que j'ai pas mis sur la queue, donc tout va bien. Ce que je vais faire, on va écrire fall ici, tout simplement, vu de la place qui me reste. Hop. Et hop, voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Je vais découper ça et puis tout coller et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tout collé. On va enlever ensemble le washi et voir ce que ça peut donner. Alors ici, je vois que ça passe dessus. Donc hop.
ici. On y va délicatement quand même. Bon, il y a des zones qui ont un petit peu coulé en dehors des cases, mais c'est pas dramatique. Je vois que mon stylo noir a un petit peu fléchi à certains endroits aussi. Donc on va s'en occuper après. Ici, je vais faire gaffe à mon oiseau quand même. Hop, voilà. Donc ici, pareil, j'enlève. Hop. Donc ici, impeccable. On est pas mal, donc il y a juste à refaire certains endroits. Là, je fais gaffe, il y a ma feuille. Voilà. Hop. Et enfin, celui-ci. Voilà. Et ben moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il me reste juste à refaire quelques traits noirs. Mais pour le reste, je laisse comme ça. Voilà, ça donne ceci. Donc, je suis plutôt ravie de ma petite page moodboard. Je vais refaire les traits noirs et puis voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que cette petite page moodboard vous aura plu. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, 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 ciao.